Ma joie est très grande de vous savoir encore de plus en plus nombreux à suivre au travers de cet enseignement la pensée de Dieu pour vous et pour votre vie. Et nous croyons que autour de cet enseignement, le Seigneur continue de nous faire du bien. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle cette vidéo vous parviendra. Nous sommes sur cette série autour des blessures intérieures et aujourd'hui, nous verrons la 7e forme de blessure. Vous n'avez pas suivi d'autres vidéos, je vous invite à venir sur les plateformes liées à Karel Mukenge, pasteur que je suis, et vous suivrez certainement ce qui est venu avant. Aujourd'hui, nous verrons principalement les blessures intérieures, mais c'est une forme de blessures intérieures qui sont liées par la conscience. Plusieurs personnes sont conscientes qu'elles sont ou qu'elles ont été blessées, mais ces personnes refusent d'admettre qu'elles ont été touchées, qu'elles ont été blessées. Conséquence, ils refusent volontairement de guérir. Ils sont conscientes, ces personnes, qu'elles ont été touchées. La vie n'a pas été facile. Elles sont renfermées en elles-mêmes, mais elles refusent volontairement de guérir. Sa blessure est comme un collier, c'est comme un diadème. Partout il passe, partout elle passe, elle dit, elle expose. Moi, ça n'a pas été facile pour moi. Moi, j'ai pas eu des parents qui m'ont aimé. Ça devient comme un objet de gloire, comme un objet, comme un collier à exposer. Ils sont généralement assoiffés de vengeance, ces genres de personnes, parce qu'ils mijotent de se venger. Oui, ce n'est pas en vain qu'elles exposent cette blessure comme un diadème, parce qu'à l'intérieur, il y a cette soif de vouloir se venger sur leur bourreau. Une personne devrait, ne fût-ce que payer pour le mal que l'on m'a fait. Il faudrait qu'à un moment donné que quelqu'un paye. Alors, sa propre justice devient son cheval de bataille. Des personnes qui ont difficile à distancer le passé. Il y a des gens comme ça qui chaque jour se promènent avec leur passé à portée de main. Ils exposent continuellement ce qui leur est arrivé dans le passé. Il ne peut pas parler pendant 5 minutes sans évoquer forcément ce qui lui est arrivé dans le passé. Le mal qu'on lui a fait est resté figé dans le temps et a gardé la même intensité, la même rancœur que cette personne avait envers son père, envers sa mère, envers une amie, un ami, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et c'est la même rancœur, la même intensité qu'elle garde pour se venger. C'est comme ça que vous rencontrez certaines personnes qui raniment ou qui font revenir sur la surface du présent un vieux souvenir du passé. C'est quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans, mais cette personne a gardé tout frais dans son esprit ce qui lui est arrivé ou le mal qu'on lui a fait. Ils se nourrissent des douleurs des autres. Généralement, ce genre de personnes, il faut que quelqu'un paye pour ce qu'on m'a fait. Alors, ceux qui sont autour de moi, comme je ne sais pas me venger sur ceux qui sont passés ou ceux qui sont déjà morts, alors il faudra que je me venge sur ceux qui sont autour de moi. Généralement, vous allez rencontrer un chef comme ça au travail qui se venge sur tout le monde, qui donne des répliques assez négatives sur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été choqué dans son passé. Alors comme il ne sait plus se venger sur les autres, il commence maintenant à se venger sur ses subalternes. Des personnes qui ne peuvent avoir une parcelle d'autorité sur lui. Parce que je suis passé par là, alors vous devez aussi passer par là. Cette personne concilie son passé et son présent et essaie de trouver des endroits où il doit nécessairement assouvir ce besoin de justice. Parce que mon père battait ma mère, alors je ne peux pas avoir de considération pour les femmes blessées dans le passé et cette blessure est toute présente dans le présent. Des personnes au contact difficile. On ne peut rien obtenir d'eux sans éprouver une difficulté.
Pourquoi? Parce qu'il est ou elle est blessée dans son fort intérieur. Il y a des personnes comme ça, lorsque vous les rencontrez, vous avez l'impression d'avoir rencontré une montagne à escalader. Des personnes qui demandent à être acceptées avec leurs défauts, tout en étant conscientes qu'ils en font un peu de trop. Supportez-moi, je suis comme ça, c'est mon caractère. Ben, supportez-moi, je suis là. J'ai pas d'effort à fournir. Mon passé était tellement compliqué que vous devez me supporter. Alors vous devez admettre que vous êtes blessé. Vous devez comprendre que vous devez libérer votre passé pour aborder le futur. Vous êtes blessé dans votre fort intérieur. Psaume 32, le verset 2, la Bible dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » L'Éternel voit dans vos intentions. L'Éternel sait que vous n'avez pas réparé avec lui. Dieu sait exactement que vous n'avez pas réparé avec lui, que vous avez un problème avec votre père, vous avez un problème avec votre mère. Dieu sait exactement. Dieu lit dans vos intentions, nous l'avions dit dans les autres vidéos, les vidéos précédentes, que Dieu a le regard sur nos intentions et Dieu a un thermomètre qui s'est jugé sur nos actions et Dieu voit exactement même quels sont les éléments qui constituent nos intentions. Dieu voit dans les profondeurs. Rien ne peut rendre justice à l'homme et assouvir son besoin de vengeance en ayant un cœur rempli de sentiments, de ressentis. L'homme s'enfonce dans le méandre du mal. Vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure, que vous avez difficile à vous libérer de votre passé. De l'autre côté, la profondeur de votre blessure augmente. Et vous devenez vous-même votre propre justicier. Père éternel, nous revenons encore vers toi. De cœur blessé, de cœur froissé, de cœurs qui ont difficile à accepter le fait qu'ils ont été blessés. Père, permets-nous, permets à ma soeur, permets à mon frère de comprendre qu'elle a besoin d'accepter le processus du pardon. Il a besoin d'accepter que reconnaître sa faute, reconnaître son tort est le début du traitement. S'il te plaît, soigne ce cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.